Mesdames et messieurs, j'ai écouté avec attention les propos du président Emmanuel Macron, qui constate la fin de l'hégémonie occidentale et l'émergence d'un monde multipolaire. Il a raison sur un point essentiel. Le monde change profondément. Mais il oublie de dire pourquoi, et surtout, il oublie de reconnaître que la France et l'Occident combattent aujourd'hui la Russie précisément parce qu'ils refusent d'accepter cette réalité. Aujourd'hui, la Russie est l'objet de sanctions, d'attaques diplomatiques, économiques, informationnelles et même militaires, comme en Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Occident refuse d'admettre que son temps d'hégémonie sans partage est terminé. Parce que l'Occident refuse de voir d'autres nations défendre leurs intérêts, leurs valeurs et leur souveraineté. L'Occident parle de liberté, de démocratie, mais qu'a-t-il fait pendant des siècles ? La France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, tous ont colonisé presque l'intégralité de la planète. Qu'on me dise où, sur quelle partie de la Terre, l'Occident n'a pas mis le pied pour imposer sa loi ? En Afrique, la France a tracé des frontières arbitraires, exploité les ressources, déplacé des millions de personnes. En Asie, les Britanniques ont asservi des peuples entiers, de l'Inde jusqu'à la Chine. En Amérique, les puissances européennes ont massacré des civilisations entières. Et même aujourd'hui, à travers l'OTAN, ils veulent imposer leur modèle partout. Monsieur Macron parle de l'inspiration politique de l'Europe. Mais où est-elle, cette inspiration ? L'Europe suit les États-Unis dans toutes leurs guerres, sans poser de questions. Irak, Libye, Syrie, à chaque fois ce sont des centaines de milliers de morts. Est-ce cela, l'inspiration ? Et qu'on ne me dise pas que la Russie serait un danger pour le monde. Depuis plus de 200 ans, l'Occident tente de détruire la Russie. Napoléon est venu jusqu'à Moscou, croyant pouvoir soumettre notre pays. Il est reparti vaincu dans la neige. L'Allemagne a lancé la plus grande guerre d'invasion de l'histoire contre nous. Elle a été brisée à Stalingrad, à Koursk et jusque dans les rues de Berlin. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont tenté d'étouffer notre économie, de nous encercler, de provoquer des coups d'État chez nos voisins. Et pourtant, nous sommes toujours là. La Russie a connu des épreuves, mais personne n'a jamais réussi à nous vaincre. Parce que nous nous battons non seulement pour notre terre, mais aussi pour notre civilisation, nos valeurs et notre dignité. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la Russie qui refuse l'hégémonie occidentale. La Chine est debout. L'Inde affirme sa vision du monde. L'Afrique se libère peu à peu des tutelles étrangères. L'Amérique latine cherche aussi sa propre voie. Ce n'est plus un monde dominé par une seule puissance ou un seul bloc. Nous sommes entrés dans une ère multipolaire. Et cela, personne ne pourra l'arrêter. C'est bien pour cela que la France, l'Europe et l'Occident soutiennent l'Ukraine contre la Russie. Non pas par amour du peuple ukrainien, mais parce qu'ils veulent utiliser ce pays comme un pion pour tenter d'affaiblir la Russie, pour contenir notre développement et empêcher que ce monde multipolaire prenne forme. Je veux dire au président Macron et à ses collègues européens, vous ne pouvez pas éternellement aller contre le courant de l'histoire. Vous parlez de valeurs, mais vous refusez de respecter le choix des peuples. Vous parlez de droit international, mais vous le violez dès qu'il ne sert plus vos intérêts. Vous parlez de paix, mais vous semez la guerre partout où vous intervenez. La Russie n'est l'ennemi de personne, mais nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de décider à notre place de notre avenir. Nous voulons la coopération, mais une coopération sur un pied d'égalité. Nous voulons la paix, mais pas au prix de notre liberté ou de notre identité. Et que cela soit clair, personne, jamais, ne vaincra la Russie. Nous avons traversé des siècles d'épreuves. Nous avons vu des empires s'élever et s'effondrer. Nous sommes toujours là. Et nous serons là demain, dans ce nouveau monde multipolaire qui est déjà en train de naître. Si vous êtes d'accord avec ces vérités, je vous demande de liker cette vidéo, de la partager massivement et surtout de la diffuser autour de vous. Parce que nous faisons face à la censure, parce qu'on veut nous faire taire. Ne laissez pas la vérité disparaître. Partagez, commentez, faites circuler ce message. Merci.